Et bonjour, ici Romain, Pierre, Stan, derrière la caméra pour cette Bonjour. petite vidéo. Bonjour, salut, et bonjour à toi Stan, ça va? Tu boumes? Ok, on est bon. Waouh. Du coup, petite vidéo, une fois n'est pas coutume, on va vous expliquer un petit jeu avec une petite partie, on l'avait déjà fait avant, ça avait bien plu. Du coup, on va le refaire sur un jeu qu'on a beaucoup aimé, encore un micro-game, parce que comme vous le savez, on est vachement fan de la gamme. Du coup, on va vous présenter aujourd'hui les bons comptes font les bons ennemis. Ça va être un petit jeu de cartes pour 2 joueurs. Trop cool, c'est un de nos préférés, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein, Pour une fois, on était tous d'accord. oui, pour une fois, c'est vrai, parce que Stan est toujours chiant parce qu'il est vieux jeu. Bref. Du coup, les bons comptes pour les bons ennemis, c'est un petit jeu qui va durer 15-20 minutes, c'est ça. C'est un petit jeu de cartes, tout simple. Hop. Toujours trop bien cette gamme. Oh là là, le petit portefeuille, bref. Du coup, vous allez avoir plein de petites cartes avec des petits personnages. Comme le titre l'indique, tous ces petits personnages viennent de contes. Forcément, donc vous allez avoir Maman Ours, le petit chapeau rouge, le petit cochon, le chasseur, c'est ça, il y a le chasseur, je crois, les trucs comme ça. Enfin bref, Tout à fait. chaque carte va avoir un côté rouge et un côté bleu. Parce qu'un joueur va jouer Incroyable. les rouges, unbelievable, Incroyable. amazing. Un joueur va jouer les rouges, l'autre joueur va jouer les bleus. Je cherche voilà, la petite carte référence. Alors, le but du jeu, c'est qu'on va faire 3 manches, et le joueur qui va gagner 3 manches va gagner la partie assez simplement. Pour gagner une manche, il faut juste faire plus de points que l'adversaire. Comment ça va se passer? On va, au début de la manche, mélanger les cartes, hein, tout simplement, comme dans tous les bons jeux de cartes qui se respectent. Hop, un petit shuffle, tac, tac, tac. On va ensuite distribuer 2 personnages à Pierre, qui va les mettre côté bleu ou rouge. Bleu, toujours Allez, bleu. c'est un joueur bleu, Meilleure du couleur. coup, je serai le joueur rouge, du coup, je vais piocher 2 cartes que je vais mettre côté rouge, parce que moi je suis le joueur rouge. Ensuite, on va mettre la pioche juste là. À chaque tour, assez simple, je vais piocher une carte, et ça m'en fait 3, et sur ces 3 là, je vais en poser une au centre de la table. Alors on va pas la poser n'importe comment, on va la poser en fonction de la manche en cours, parce que chaque manche nous dicte un schéma qu'il va falloir respecter pour placer les cartes. Manche numéro 1, on va faire 3 lignes de 5 cartes. Manche numéro 2, on fera 4 lignes de 4 cartes, et manche numéro 3, une genre de petite pyramide avec un certain nombre de cartes sur chaque ligne. J'ai pas envie de compter, j'ai la flemme. Il est tôt. Bref. Du coup, c'est un petit jeu très stratégique, parce que quand moi je pose la première carte, on l'a posée random, mais toutes les autres cartes vont devoir arriver à côté ou en dessous, au-dessus d'une autre carte. Et chaque carte nous donne des points de victoire en fonction de ce qui est indiqué dessus. Par exemple, Gretel donne 2 points de plus si à côté il y a Hansel, ou elle donne des points négatifs si on a la marâtre et la sorcière à côté. Du coup, il va y avoir tout un petit jeu d'anticipation, si on connaît la prochaine pioche de l'adversaire, on sait quelle carte il va avoir. Du coup, il faut faire attention à ce qui va se passer. De suite. Alors, on ne sait pas s'il va la jouer tout de suite, effectivement. Du coup, nous, on va faire qu'une manche, on va pas faire les 3 parce que on est comme ça. Donc, le premier qui a gagné, il a gagné. Voilà, c'est tout. Et du coup, on va dire honneur au bleu, parce que je suis quelqu'un de bien quand même. Voilà, donc tu peux commencer ton tour. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on pioche la carte et on joue une des 3. Tout à fait. Bon. Bon. C'est un cochon après. C'est un cochon. Du coup, on va mettre le premier cochon, on va voir. Tu mets le cochon. Tu mets le cochon. Et lui, il fait -5 quand il y a le grand maréchal loup à côté. Ok, très bien. Du coup, moi, je vais piocher. Hop, on a là mère grand. Bon, je sais pas, moi. On va jouer Gretel, tiens. Hop. Très bien. Ah. Ok. Du coup, t'as le loup. J'ai le loup et le petit cochon. Non, j'ai le papa ours et le petit cochon. Okay, et j'aurai le grand méchant loup. Du coup, c'est un problème. Bon. Du coup, on va garder le bûcheron qui est là pour le mettre après parce qu'il fera des points négatifs à la carte grand méchant loup. Du coup, on va mettre quelque chose qui n'a pas trop d'incidence pour l'instant. Le crapaud, on va le mettre là. Le crapaud, +3 pour la princesse, -2 pour la sorcière. Très bien. Alors, le grand méchant loup, il n'y a pas de petit chapeau en rouge, il n'y a pas par petit cochon adjacent, très bien, mais -5 pour le bûcheron, c'est un peu problématique quand même, j'ai pas envie de dire. Et en plus, ça, faut pas que je le mette à côté. Par petit cochon adjacent au grand méchant loup. Et moi, oh là là, c'est pas fou, hein. Mais toi, je te mets -5 là aussi, hein. Ouais, tu peux. Ça fait du -5 et du -5. Ouais, pas chaud quand même. Hein. Pas chaud. Je vais mettre ça là. Un petit papa ours. Allez. Très bien. Du coup, chose qu'on n'a pas dit, ça compte orthogonalement les bonus, les malus. Ah oui, bien sûr. Pas en diagonale. Pas en diagonale. On est d'accord. Du coup, là, par exemple, mon papa ours me donne aucun point pour le moment. Tout à fait. Tu as fait le choix de ne pas mettre le loup à côté du cochon. Pour le moment, non.
Là, je peux l'enfermer. Ouais, on va faire comme ça. Et du coup, là, mon cochon perdra pas de points parce que tu peux pas mettre le loup à Tout côté. à fait, tout à fait. Et c'est à toi. Et c'est à moi, effectivement. On va jouer comme ça. Ah, j'ai pioché ma carte avant, bien entendu. Très bien. Allez, hop, on va mettre Ansel ici. Il fait 2 points à Romain, mais il m'en donne 3 à moi, donc c'est quand même mieux. C'est Donc fort. on fait la course. C'est fort. Hop, moi je vais mettre ça là. Ouais. Et ben. Parce que du coup, tu peux rien mettre, parce qu'on a atteint la limite de la zone. Ouais. Hé hé, Il reste c'était de mon la plan place. jusqu'au début. Il reste de la place. Bah si, regarde, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, tant pis. Du coup, ça te fera -5 si je mets le bûcheron à côté. Hein. Faux. Hop là. Après avoir joué, changer cette carte avec une carte adjacente. Ah bah voilà. Je vais jouer ça. Ouais. Et je vais faire ça. Ok. Bam. Et oui, il y a des petites cartes avec des petits effets qui vont venir un peu pimenter les petites stratégies, un peu bousculer tout ça. Tiens, poche ta carte déjà. Ouais. Oublie pas comme moi. Jamais. On a retenu toutes les règles de ce jeu. Ah bah, de toute façon, chaque personnage est différent. C'est pour ça qu'il y a une bonne variété, une bonne rejouabilité. Et ça, c'est cool. On va faire ça et je vais retourner une carte adjacente. Et celle-là. Oh là là. Boum. Trop fort. Et à Trop toi. fort. Ça, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Tiens, plus 2 par voisin bleu. Ok. Et ben voilà, très bien ça. Bah, je vais me mettre là. Ok. Alors. Bon. C'est pas fou, mais. Ça change pas grand chose de toute façon. Ouais. Allez, petit chapeau en rouge, il va nous si vous rejoindre. êtes fort en maths, vous avez compris qu'il y avait des cartes en trop, qu'on n'avait pas joué Exactement. toutes les cartes du coup. Si Alors, vous avez pour une carte compter un les peu points, nulle, ça va être c'est pas assez grave. simple. On va faire joueur après joueur. Je vais regarder toutes les cartes rouges et compter leurs points. Plus 1 par voisin. 1, 2. Ça donne pas de points. Ça fait 2 points par voisin. Donc ça fait 3, 4, 5, 6. Plus 2 pour on s'en fiche. Par petit cochon, donc ça fera on s'en fout. Pas de bûcheron, on s'en fout. Tac. 6, ça on s'en fout. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc moi j'ai 12 points. On va voir pour Pierre. Il a 2 points. Moins 2 parce qu'il y a la marâtre à côté. Du coup, 0. Moins 5 pour le grand méchant loup, ce qui n'est pas le cas, donc tout va bien. Plus 3 pour le petit rouge, il n'y a pas. Moins 2, donc il est à moins 2 officiellement pour le moment. Ici, ça ne donne rien. Ici, ça ne donne rien. Là, ça nous fera... ouais, ça donne rien. Plus 2 par mère grand et bûcheron. Il n'y a pas mère grand, pas bûcheron si. Ah si, okay. Tu as moins 1, pardon. Plus 3 pour la princesse, il n'y a pas de princesse. Sorcière, on est bon. Là, c'est bon, donc il est à 2 points si je suis bon. Un maman, et du coup, 6 points. Du coup, voilà. Je t'ai écrasé. Ça te fait plaisir. Du coup, c'était ça la partie. Vous avez encore 2 manches à jouer avec une disposition différente. Et du coup, c'est assez bien fait parce que vous avez la petite carte référence, vous n'avez pas besoin de regarder dans le petit dépliant des règles. Je vous mettez ça juste à côté, vous savez. Du coup, c'est trop bien parce que c'est un petit jeu de strat super abordable, super transportable parce que c'est la gamme micro-game avec une énorme rejouabilité à chaque fois. Ça la gamme est vraiment bien faite. Les illustrations, moi je les trouve d'enfer, perso. Le travail est trop cool. C'est vraiment trop bien fait et c'est vraiment tout un petit jeu tactique au final, on s'en rend pas compte, mais vous avez même le truc de si je le place là, je finis la ligne en termes de slot, de place, du coup il pourra pas mettre sa carte comme j'ai essayé de le faire là, mais il m'a eu, parce que je sais pas compter. Enfin bref, vous avez vraiment plein de petits trucs comme ça, vraiment trop cool. Nous on a beaucoup aimé celui-là, avec les cryptes c'est quoi que j'aime beaucoup là, j'ai plus le nom, la crypte de Sedlec. La crypte de Sedlec qui est trop cool, celui-là top 2 aussi pareil, c'est top 1, top 1, bam bam. C'est vraiment les deux trop cool. Bon, tous les autres sont très bien, mais ceux-là c'est mes deux top préférés. Bref, voilà, on vous recommande celui-là. Si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le mettre dans votre petite poche, ça marche d'enfer. Une prochaine vidéo du coup. Ouais, pour une prochaine explication. Exactement. Salut!